Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Aujourd'hui ça va être un petit peu nostalgique puisqu'on va voir ensemble 5 choses du passé que l'on aimerait voir revenir dans le milieu du cyclisme moderne. Allez, c'est parti! La première, j'ai noté les maillots à l'ancienne. Alors pourquoi les maillots à l'ancienne? Très simplement parce que les mecs avaient la classe. C'était hyper beau, les mecs étaient toujours bien soignés, c'était vraiment à l'ancienne. Bon, à l'ancienne, je parle évidemment des coureurs comme Fausto Coppi, Poulidor, Anquetil. Et c'est vrai que les mecs avaient vraiment la classe. Les designs, les matières, certes, c'était autre chose qu'aujourd'hui, moins technique. Mais voilà, c'était juste pure classe tout le temps. Le cuissard noir, d'ailleurs, c'est une règle de l'UCI normalement. Les chaussettes sont censées être blanches avec un cuissard noir. À l'époque, c'était toujours comme ça, blanc et cuissard noir. Et le maillot d'un style différent. Les designs étaient, voilà, c'était beaucoup plus, on va dire, publicitaire. Et du moins, il y avait une seule marque à l'époque pour le 3/4 des maillots. Comme on regarde à l'époque Bianchi ou Renault, ou même plus récemment, on va dire La Vie Claire. Mais c'est vrai que c'était vraiment pure classe. Aujourd'hui, c'est complètement différent et c'est malheureusement l'une des raisons pourquoi on ne pourrait pas voir revenir de ce style de maillot, même si voilà, c'est moins joli. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, une question de matière, au niveau des matières, aujourd'hui, c'est pas possible de revenir là-dessus parce que c'est pas assez technique, pas assez respirant, ça tiendrait beaucoup trop chaud. Par exemple, moi personnellement, j'ai un maillot de l'époque avec les poches de devant, etc. C'est vraiment très cool. Mais par contre, pour rouler avec, c'est pas possible. Et aujourd'hui, les coureurs sont tellement focus sur l'aérodynamisme, la performance, que ce serait impossible de les faire revenir avec des maillots un peu typés à l'ancienne. Et c'est bien dommage parce que franchement, j'aurais bien aimé. Ensuite, en deuxième point, on va voir, voilà, c'est un peu avec l'air du temps de Fausto Coppi, etc. Mais c'est les cadres. Au niveau des cadres, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formes qui sont très grosses, on va dire. Les cadres sont très épais. Mais moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'on revienne à une époque un peu plus classique avec des cadres, on va pas dire tuyau de chauffage, mais pas loin, avec juste une géométrie simple, des formes simples, et c'est ce qui était très joli à l'époque. Aujourd'hui, bon, il y a encore des cadres qui sont comme ça, comme par exemple, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes, avec notamment la marque Standard, où ils font encore des super cadres en aluminium ou même parfois en titane. Mais voilà, la matière, c'est pas forcément possible de la traiter avec une aussi belle finesse en fait qu'à l'époque. Même si on se souvient dans les années 2012-2013, Cannondale avait sorti l'un de leurs premiers Super 6 Evo. Et d'ailleurs, j'avais roulé avec ce vélo et c'était un de mes vélos préférés parce que voilà, il avait ce look un peu à l'ancienne, un peu classique, et c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, au vélo, et c'est, dans les cadres d'aujourd'hui du moins, c'est d'avoir justement un peu plus de finesse et que ce soit un peu plus épuré, on va dire, au niveau des formes, mais encore une fois, question de performance, etc. Voilà, c'est pas forcément possible tous les jours, et voilà, la performance aujourd'hui, l'aéro compte énormément. Et voilà, tout est une question de performance, mais si aussi, je pense, il faut savoir avancer dans son temps. Mais en tout cas, ce serait l'une des choses que je rêverais de voir revenir. Même si on laisserait des groupes électriques, ce serait super joli. Par exemple, Colnago fait encore des super vélos à l'ancienne de l'époque. On peut encore les acheter, il me semble, sur leur site. Donc franchement, ce serait assez drôle en fait de voir revenir faudrait refaire un peu des courses comme ça, style Heroica, comme avait fait Santini, ce serait cool. Ensuite, on a le troisième point. Le troisième point, là, c'est vraiment une nostalgie, surtout pour les nordistes ou même certaines personnes qui ont déjà été voir des courses en Belgique. C'est la voiture Rodania avec le slogan qui casse la tête au mec qui conduit la voiture toute la journée, avec ce fameux slogan Rodania. Rodania. Donc Rodania, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de montres suisse créée, il me semble, en 1930. Et voilà, donc la voiture Rodania, c'était vraiment la voiture iconique parce que c'était la voiture qui ouvrait la course et c'était un peu
bah, c'était mythique. Enfin, moi j'ai connu ça s'est arrêté il me semble dans les années 2015-16 à peu près. Mais ça faisait très très longtemps que ça existait et aujourd'hui ça n'existe plus et c'est bien dommage parce que voilà, moi ça me rend un peu nostalgique du fait que j'ai connu justement ces voitures qui ouvraient la course, soit parce que j'étais dans la course ou soit parce que j'étais sur le bord de la route. Et c'est vrai que c'est un peu dommage aujourd'hui de plus avoir ce petit plus en fait, même si c'est pas grand chose, mais en fait le slogan Rodania résonnait pour beaucoup de personnes. Comme la saison des classiques ou autre, parce qu'il y a énormément de courses en Belgique pendant les classiques. Donc ouais, c'est un peu dommage, c'est une petite parenté nostalgique, on va dire, perso. Mais ouais, j'ai bien aimé à l'époque. Ensuite, en 4e point, on a les radios. Bon voilà, c'est le point sur lequel j'aimerais vraiment que ça redevienne comme avant. C'est-à-dire à l'époque où les radios n'existaient pas, du moins pas en course, où les coureurs n'étaient pas équipés de radios. Alors c'est vrai que pour moi aujourd'hui les radios c'est vachement néfaste sur la façon dont le coureur s'illustre en course, selon comment le coureur peut réagir. Moi j'ai vraiment cette impression que c'est téléguidé et c'est plus du Pro Cycling Manager que vraiment un choix personnel, et il y a un peu cet instinct de coureur qui part à l'abandon en fait et qui est de moins en moins présent du fait que il y a des choix à faire et il y a des concessions à faire selon ce qu'on nous dit dans l'oreillette. Donc c'est sûr que moi j'aimerais vraiment personnellement que la radio soit complètement enlevée. Je pense que ça rendrait plusieurs courses bien plus belles que ce qu'elles le sont. Et la preuve en est, c'est que les championnats aujourd'hui, donc tout ce qui est championnat de France, donc pour nous en France, ou même tout ce qui est championnat européen, donc les championnats d'Europe et les championnats du monde, c'est sans radio et on voit que la course est quand même beaucoup plus décousue. Les coureurs sont pas toujours au courant des écarts, etc. Donc ouais, c'est quand même... moi, j'aimerais vraiment que ça redevienne sur ce point comme avant. Et ensuite, le dernier et 5e point, mais pas des moindres, et ça touche vraiment tout le monde, c'est les prix. Alors honnêtement, on sait aujourd'hui que les prix sont à la hausse, les prix du matériel, c'est abominable, tout coûte super cher, et c'est vraiment dommage parce que, on le sait, il y a l'inflation, la technologie qui avance, l'inflation des matières. Mais c'est super dommage parce qu'aujourd'hui, les prix bas pour les consommateurs, ça n'existe plus vraiment. Ou alors, ces prix bas, c'est souvent lié à du bas de gamme. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, quand on voit, donc je vais prendre mon point de vue personnel et je pense que c'est le plus simple à expliquer aussi. C'est lorsque j'ai débuté le vélo, le vélo qui me faisait rêver, c'était le S-Works SL6. Et il coûtait en haut de gamme, avec le groupe haut de gamme, des roues très haut de gamme, c'était dans les 9, entre 8 et 10 000 euros. Aujourd'hui, un Specialized SL8 coûte pratiquement 14 000 euros et voire plus. Donc si on veut un capteur de puissance, etc., qu'on veut tout bien et qu'on veut tout haut de gamme, ça coûte extrêmement cher. Donc là, je prends des prix extrêmes, mais même au niveau de prix plus bas, j'ai pas tellement de références, mais c'est vrai que ça coûte extrêmement cher et c'est malheureux parce que il y a des personnes qui n'ont pas forcément un budget faramineux et c'est dommage en fait de pas faire profiter du matériel très très haut de gamme ou alors même d'une gamme plutôt moyenne mais qui reste très accessible. Mais aujourd'hui même les gammes moyennes sont quand même super chères. Quand aujourd'hui il faut débourser par exemple pour une tenue complète de certaines marques, il faut un cuissard maillot, juste un cuissard maillot et une paire de chaussettes, on est arrivé parfois à 600 euros parce qu'un cuissard coûte déjà 350 euros. Donc c'est quand même, je pense qu'il faut être aussi raisonnable et ce serait bien que les marques reviennent un peu sur des prix et qui prennent en considération en fait le pouvoir d'achat des consommateurs. Voilà, c'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, c'est juste malheureux d'en arriver là, mais quand on voit des marques qui vendent des vélos comme le Trek pour une peinture, une option d'une peinture à 4 000 euros, voilà, c'est quand même incroyable et je trouve ça désolant en fait pour les gens qui veulent l'acheter. Après voilà, quand on a les moyens, c'est toujours plus facile, c'est sûr. C'est plus compliqué pour quelqu'un qui n'a pas le budget. Mais voilà, on achète avec ce qu'on peut, on achète ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Mais c'est vrai que
Voilà, c'est un peu le dernier point qui, celui-là, rend très triste parce que voilà, je sais que certaines personnes n'ont pas forcément le budget pour acheter les vélos de leurs rêves et c'est ultra dommage en soi. Mais voilà, aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher et ça serait une très bonne chose que les prix reviennent à la baisse et plus ce que j'ai connu au début, on va dire. Donc voilà, c'est un peu nostalgique tout ça aujourd'hui, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez, l'une de ces choses du passé que vous aimeriez revoir revenir. Donc voilà, j'ai pas parlé spécialement d'un vélo en lui-même, d'une course ou autre. J'ai vraiment voulu accentuer ce point en fait un peu plus à l'ancienne, un peu plus classique, ou même que ce soit pour la forme des cadres ou autre, et même pour les prix surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme je l'ai dit juste avant, dites-moi en commentaire si vous avez une petite chose à ajouter. Et puis abonnez-vous, ça c'est important, ça nous soutient au quotidien. Et puis on se retrouve très vite et très rapidement sur GCN en français. Allez, bye bye!